Les qualités humaines désignent des principes, des croyances ou des archétypes qui guident nos comportements, nos décisions et nos interactions avec les autres. Elles sont au cœur de ce qui nous définit en tant qu'individus équilibrés et en tant que société. Parmi les valeurs couramment citées, on retrouve évidemment différentes choses, comme la dignité humaine, le respect, la liberté, l'égalité, la solidarité, la justice, la bienveillance, l'honnêteté, sans oublier l'altruisme, la charité, la compassion. L'empathie est également un facteur méritant notre intérêt. Parfaitement appréhendée, elle permettrait de définir un cadre dans lequel peu d'entre nous souhaiteraient entrer s'il s'avère négatif ou douloureux. Par extension, la chose serait en mesure d'éclairer avec force certaines situations et, le cas échéant, de les dénoncer voire de les combattre, à l'inverse de vouloir les appliquer selon un esprit reptilien forcément impulsif et instinctif. À l'évidence, la délicate question de la relativité de ces dites valeurs suscite beaucoup de débats. Certains estiment qu'elles sont universelles, c'est-à-dire qu'elles seraient similaires partout dans le monde et pour toutes les cultures. D'autres pensent qu'elles sont relatives, dépendant de chaque civilisation, société ou contexte historique. Par exemple, la signification de ce qui est juste ou moral serait susceptible de varier d'une culture à l'autre. Ce qui est considéré comme un comportement acceptable dans une société pourrait ne pas l'être dans une autre. Chacun pensera ce qu'il veut de ce relativisme particulièrement indésirable à l'échelon de la simple intelligence. Toutefois, l'analyse d'une telle conception préfigure des questions adjacentes liées au bien-fondé de telle ou telle action, quand ce n'est pas à leur vertu ou leur justesse. En effet, qui oserait dire que nuire volontairement à quelqu'un, de manière physique, psychologique ou mentale, ne déporte pas à la lisière de la cohésion, de la mansuétude et de la bonté? Le point focal ne se trouve-t-il pas ici? Éducation, aspect traditionnel, ethnique ou culturel n'entre dès lors nullement en ligne de compte par rapport à l'activité produite envers autrui. Quand on octroie de la douleur à quelqu'un, on le sait immédiatement et rien ne l'autorise, ni la coutume, ni les mœurs, le patrimoine historique, les dogmes religieux ou l'habitude. La souffrance n'est jamais relative mais réellement objective pour qui la subit. La question se résume donc à savoir, en amont, si c'est l'homme, ainsi que le bien, que l'on place au centre de nos activités. Que dire en outre de tous ceux qui sur le plan politique ou idéologique, s'échinent encore et toujours à exporter avec violence, vers des nations ou des communautés spécifiques, diverses certitudes convictionnelles supposément connectées à de hauts principes? Ne serait-on pas encore là au sein du mortifère raisonnement spécifiant qu'il y a des idéaux majeurs, des sociétés voire des races supérieures dont le devoir, comme le disait Jules Ferry, est de civiliser les races inférieures? Cette notion de relativité mérite une adéquate compréhension. Si les principes universels sont le miroir contraire du concept de mal sous toutes ses formes, alors le relatif doit irrémédiablement céder lorsque se manifeste le malaise physique, émotionnel ou mental. Lorsqu'un assassin a tué, l'approche équilibrée, correcte, civilisée est d'arrêter cette personne, de la juger, de la condamner. Exacte réciprocité morale et sociétale par rapport aux faits reprochés. Par contre, comme c'est toujours le cas en certaines parties du monde, voire dans certains États du pays que l'on présente comme le plus démocratique, lorsqu'il s'agit d'aller plus loin et d'appliquer la peine de mort, là on dépasse le stade d'une rétribution humaniste en ignorant les critères que l'on dit néanmoins représenter. Il est évident que des faits morbides, liés par exemple à ceux qui touchent les enfants, révulsent et nous incitent tous à vouloir une certaine vengeance surplombant la justice. Mais confiner jusqu'à la fin de sa vie un individu qui sait qu'il ne retrouvera jamais la liberté, n'est-ce pas suffisant et foncièrement pénible pour un tel personnage? Pour prendre une autre illustration à propos de la relativité, dans certaines cultures la pratique de la polygamie est acceptée voire justifiée, dans d'autres elle se considère comme profondément immorale, voire mauvaise en raison d'une conception différente des droits humains, de la liberté individuelle ou de la dignité. On aurait quelques difficultés à ne pas adhérer à cette dernière affirmation, mais cela signifie-t-il alors, pour élargir le thème, que le concept du mal doit lui aussi être vu comme une construction sociale ou culturelle, intimement liée aux prescriptions d'une société spécifique? Ce serait donner raison à quelques théories philosophiques, telle l'éthique relativiste, laquelle soutient que le bien et le mal sont des jugements subjectifs et dépendent des normes et des références d'une culture donnée. Pourtant, tout ce qui engendre mépris, avilissement, douleur et souffrance, de multiples manières, porte indubitablement la marque d'une défectuosité, et cette dernière ne saurait par conséquent s'apparenter à une norme élévatrice représentative du vrai. C'est du reste pourquoi les partisans du droit naturel ou du déontologisme, comme Kant, soutiennent l'idée de principes moraux universels qui transcendent totalement les différences culturelles.
Difficile également de ne pas se souvenir des phrases de saint Paul en ce qui concerne la loi naturelle, propos que l'on peut relier au sensu communi de la Rome antique, autrement dit le sens commun, une sorte d'intuition éclairant positivement la conscience humaine. Si on souhaite approfondir, comment ignorer par ailleurs Platon, lequel nous informe que le bien est la forme ultime, et tout ce qui est moins bien ou mauvais s'en éloigne d'une manière ou d'une autre. La thématique du centre et de la périphérie s'accole parfaitement avec cette dernière donnée. Le mal serait donc un manque ou une déviation par rapport au bien, une sorte de privation de ce qui devrait être. Il y a dans cette idée une notion d'équilibre permettant de définir ce qui est mauvais, inexact, dégénérescent, et ce parce qu'on le perçoit comme étant à l'écart du vrai qui lui s'avère profondément évolutif, constructeur et cohésif. Cependant, le périple de l'homme au sein de la dualité, ce qui nécessite ou lui permet de faire continuellement des choix, sous-entend que son évolution spirituelle se déroule selon un schéma précis et très particulièrement dans la tension entre pôles opposés. L'homogénéité, l'harmonie, la concorde se décèlent progressivement à travers des résistances complexes inhérentes à la matérialité et à notre environnement physique. Cet environnement, par ses multiples contraintes, pousse au questionnement et nous encourage à optimiser notre progressive compréhension des règles ou lois divines. Et celles-ci se réfèrent toutes, directement ou indirectement, à la relation entre les hommes et vis-à-vis de Dieu, et sont conditionnées à un travail intérieur autant qu'extérieur afin que se visibilise l'authentique à l'échelon personnel, et donc aussi général. Dans un univers dual, il y a un lien effectif entre la lumière et les ténèbres. Non à l'échelon de l'essence mais de la participation à biotopes spécifiques autorisant une progression, si possible consciente, de tous ceux qui y habitent. Belles plantes et végétation intrusive croissent ensemble sous le soleil, mais il n'est qu'une espèce qui l'atteindra en finalité, celle qui par d'âpres efforts, s'est donné la grande peine de hisser sa structure à un niveau où peut se manifester la non-dualité. Si nous ne connaissions pas l'obscurité ou le clair-obscur, nous ne saurions pas ce qu'est la lumière. Et l'inverse est tout aussi exact. Seule l'atteinte progressive vers davantage de clarté habilite, à terme, de vivre en conscience de cette centralité et surtout d'appréhender la réalité dans tous ses aspects, qu'ils soient illusoires ou parfaitement véridiques. L'allégorie de la caverne de Platon en atteste, car ceux qui y restent encore prisonniers, victimes inconscientes de l'ombre, ne discernent de la vérité que des reflets déformés. Dans cette optique, il en résulte que le bien commun s'identifie comme l'axe de référence, le modèle qui permet de mesurer l'éloignement ou l'absence de ce qui est moralement, éthiquement et spirituellement acceptable. C'est parce que nous avons une certaine idée de ce qui est bon, lumineux, juste, que nous pouvons discerner ce qui est mauvais, obscur, ou injuste. Sans cette référence, ce serait comme naviguer dans le noir sans aucune boussole ni repère. S'aventurer sur le douloureux chemin menant à l'accession de la conscience qui demeure, consiste via les valeurs universelles précitées, à se délester de ce qui nous alourdit, nous pèse, nous freine, afin que nous soyons de plus en plus sensibles à la vibration primordiale qui réside en notre sein. Vibration que chacun étiquettera évidemment selon sa culture ou sa croyance, mais l'élément essentiel réside dans le fait que cette sublime énergie ne souhaite rien moins que nous offrir l'accès plein et entier à sa nature. L'odyssée de l'être humain équivaut à une quête mystique. Il n'y aura plus l'autre, c'est-à-dire le divin, et moi qui suis humain, soit une séparation factuelle, ne subsistera plus que l'unité. Tel est le projet. La présence qui éclaire tout ce qui existe n'est dès lors pas uniquement discernable extérieurement au travers de sa création, des normes qui la structurent, de l'intelligence qui la maintient et l'oriente, mais surtout en vertu de nos actes, lesquels attestent dans quelle mesure nous sommes sensibles aux préceptes rappelés, à travers temps et espace, par de nombreuses individualités. Reste que si cette la lumière guide notre espèce, elle fait bien davantage, elle transforme la piètre image que nous sommes et l'entraîne à une ressemblance graduelle. Ici-bas chacun de nous fait office de potentiel relais divin. Que cela soit su, ignoré ou refusé. Subsiste la question de l'activation de cette étincelle divine résidant en notre âme. D'aucuns suggèrent qu'il s'agit d'une grâce. C'est effectivement le cas d'une certaine façon, mais soyons directs, dans l'esprit de ces personnes la chose laisse à penser qu'il y aurait là une sorte de directive supérieure, aléatoire ou inconnue faisant en sorte que certains bénéficient de ce don, à l'inverse d'autres qui en seraient exclus. On retrouve cette supposition chez des mouvements religieux épars, et notablement chrétiens. Pourtant, on ne voit pas très bien comment il relie cette affirmation au sacrifice christique qui, si je ne m'abuse, fut offert à l'attention de l'ensemble des hommes. En outre, qu'en est-il des orientaux ou des autres croyants, sans parler des agnostiques ou des athées? En réalité, les choses sont assez simples. En fonction de son existence,
ou de ces existences pour qui acceptent l'idée de karma, de multiples influx divins extérieurs, par le biais de situations, de rencontres, de lectures, d'événements divers, et également intérieurs, par des questionnements diffus aiguillonnant notre intellect, influencent la perception d'un homme. Ensuite, en vertu de son adhésion de plus en plus formelle, tout ceci autorise que sa volonté prenne le relais et s'emploie à trouver certaines réponses. Ainsi, s'il s'avère parfaitement véridique que l'impulsion première résulte d'appels intimes se situant par-delà notre modeste condition, après coup le résultat dépend de nous-mêmes, de notre attitude, de notre répartie, de notre réponse. Par conséquent, la grâce peut primordialement s'identifier à une dynamique nous dépassant et nous invitant, mais associée à notre assentiment, elle exige ensuite une réaction appropriée. On le voit donc, dès le départ se constate et se concrétise un désir d'unité. Partant de là, on saisit à quel point les convictions axées sur la ségrégation qu'opère le feu divin sont totalement inexactes. La grande vocation se destine à tout le monde, mais seuls ceux qui l'acceptent sont également en mesure d'y participer en plénitude. Le refus éventuel n'est absolument pas en amont, c'est-à-dire du côté divin, mais en aval. Quant à la nature de cette participation, elle dépend de notre culture, de notre vécu existentiel, du milieu familial, de karma, toutes choses mises en place dès le départ par la Providence. Mes livres y font référence à de nombreuses reprises. Dans le détail. Quoi qu'il en soit, selon de multiples et divers enseignements, que ceux-ci soient occidentaux ou orientaux, plus nous agissons avec un cœur pur avec comme objectif premier le bien général, sans chercher de récompense personnelle, davantage nous nous alignons avec la force une, car nous opérons en harmonie avec l'ordre naturel et l'équilibre cosmique. À l'attention de ceux qui y croient, le rejet ou l'agrément au rayonnement de la gloire se situant au centre de notre structure, se subordonne également à la loi de rétribution, c'est-à-dire à karma, le personnel mais aussi le planétaire dans lequel est intégré le premier. La loi de compensation, dans son essence, implique que nos initiatives passées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, influencent notre présent autant que notre futur. Cela s'étend aussi à nos pensées et à nos intentions. C'est du dedans de l'homme que jaillissent bonnes ou mauvaises pensées, disait le Christ. Autrement dit, tout ce que nous émettons à partir de notre entendement, ce que nous déclenchons via nos émotions, ce que nous concrétisons physiquement, provoque un retour énergétique équivalent. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. À ce titre, la règle rétributive s'apparente à un facteur qui conditionne la manière dont nous percevons et vivons nos expériences actuelles, lesquelles s'éprouvent en fonction du vécu antérieur. Il va de soi qu'un individu dont le karma est pesant en raison de décisions passées, qu'il s'agisse de fautes morales, de déséquilibres émotionnels ou de souffrances non résolues, éprouvera plus de difficultés à se connecter à la lumière, une certaine partie de la dette devant s'acquitter, mais une partie seulement, et non bien sur l'ensemble, sans cela personne ne saurait avancer. En revanche, un individu dont le karma est davantage équilibré, dont la structure s'éleva au fil des incarnations, sera plus ouvert à l'immuable beauté en raison d'une analyse cohérente et d'une maîtrise des motifs profonds, comme des comportements potentiellement perturbateurs qu'il ressent d'ailleurs toujours selon certains degrés. Le labeur spirituel, et à ce titre la théurgie s'avère d'une aide absolument appréciable, présente un intérêt primordial en ce qui concerne le nettoyage, l'épuration ou l'assainissement des nœuds karmiques, car la chose permet au divin de se manifester plus librement et plus profondément. Il va cependant de soi que l'apaisement des affres liés à karma se superpose avec la mise en place, dans la vie de tous les jours, de tendances absolument et sincèrement altruistes. Ici également, il n'est que l'amour qui libère progressivement. Au sujet de ces conséquences karmiques, ils tombent sous le sens qu'elles ne disparaîtront pas, mais leur densité comme leur intensité seront pareilles à une douce brise dans un lumineux ciel de printemps, ce qui en finalité, en vertu une fois encore de l'engagement compassionnel témoigné envers chacun, justifiera la progressive disparition de leur rigueur. Ce faisant, peu importe la voie spirituelle ou humaniste que l'on suit puisque l'essentiel est de créer de nouvelles causes incluant avec honnêteté la mise en exergue du sentiment immuable, car ce dernier se connecte en effet automatiquement aux valeurs universelles que tout un chacun peut illustrer durant son existence. Sur la base de cette réalité, il va sans dire que nos incarnations, fût-elles reliées à une certaine fatalité karmique, n'en demeurent pas moins capables de nous transformer, de nous élever, de nous transcender. La prétendue immuabilité de karma s'explique et se comprend mais cela vient d'être dit, sa magnitude comme son amplitude varie, voire se dissolvent, en fonction des vertus compassionnelles que nous déployons. Les actes de bonté, le service désintéressé, le dévouement, sont autant de ressources dont chacun dispose afin d'alléger la charge douloureuse, en plus d'élever la conscience et de favoriser un alignement plus accentué avec le germe divin résidant en notre sein. En conséquence,
les jugements de la loi d'équilibrage touchant chaque homme sont loin d'être imprescriptibles, bien au contraire. Et pour peu qu'on sache le discerner, ils autorisent même l'affinement de l'intelligence au point qu'émerge, par étapes, une judicieuse appréhension des causes antérieures génératrices des tourments actuels. C'est là une chose on ne peut plus logique puisque ne guérit véritablement que celui qui connaît les raisons de sa maladie. Mais pour ce faire, pour saisir avec pertinence et en conscience, il ne fait aucun doute qu'il faille se donner la peine de chercher. Cherchez et vous trouverez. Il sera donc plus facile, pour quelqu'un qui se meut au travers d'une quête spirituelle, de trouver les réponses aux questions qu'il se pose. Pareillement pour celui qui connecte ses aspirations à l'emploi d'un enseignement opératif travaillant sur les énergies intérieures et les branchant sur des forces subtiles autant que systémiques, lesquelles témoignent de la grande harmonie universelle. Une opération qui confère la possibilité non seulement d'atténuer les affres de karma, mais permettant aussi l'atteinte de dimensions spirituelles supérieures, ceci avec une intelligibilité peu à peu décuplée, en fonction de la sincérité du périple individuel, surtout si ce dernier s'accomplit non pour soi d'abord mais pour le monde. Parce que celui qui œuvre en priorité pour la généralité travaille également pour lui puisqu'il y est inclus, mais l'intention est différente de celui qui cherche d'abord sa propre et unique sanctification. À ce propos, cela fut écrit ailleurs, la différence entre sainteté et perfection se situe à ce niveau. Et si la première est assurément admirable, elle nécessitera néanmoins une nouvelle incarnation afin de saisir que la grande loi universelle s'axe sur la solidarité absolue, seule la perfection peut s'exempter d'un retour dans la chair. Rappelons d'ailleurs cette autre phrase du Christ, il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Si rien n'est effectivement supérieur, dès lors quiconque concrétise dans les actes ce précepte en donnant la primordialité au prochain, celui-là manifeste et visibilise Dieu lui-même, il n'a plus rien à prouver concernant l'exigence impartie à l'évolution de notre espèce, car celui qui est mort au monde pour ceux qui y résident, ne saurait rien accomplir de supérieur, il rejoint le maître des maîtres qui lui aussi, quoique de manière différente, vainquit le monde. Dans la dualité inhérente à l'univers physique, développement et déchéance traversent ensemble les aléas de l'histoire humaine. Il faut par contre appréhender que ce n'est nullement préjudiciable en soi, loin s'en faut. Car l'emporter sur les puissances de l'aberration ne saurait se réaliser sans que celle-ci ne soit active, personne ne sait se battre, et potentiellement gagner, s'il n'y a pas d'adversaire en face, que ce soit en nous ou à l'extérieur. La confrontation s'avère absolument nécessaire pour engendrer une conséquence, que ce soit la victoire ou la défaite. Défaite relative dans la majorité des cas, car tant que l'on ne dit pas non consciemment, c'est-à-dire en sachant à quoi ou à qui on refuse d'adhérer, la possibilité d'un sursaut régénérateur reste possible. Probablement, il est vrai, avec davantage de difficultés à court terme, mais l'espoir subsiste néanmoins. Bref, ce que l'on considère à tort comme une malédiction, l'ego inférieur, ce qu'on appelle la personnalité transitoire, s'apparente, dans les faits, à un véritable marchepied vers l'éternité. À condition d'une exacte et judicieuse exploitation. Ce qui est en bas étant similaire, en capacité, à ce qui est en haut, une vision aiguisée sur le macrocosme habilite à mieux appréhender notre microcosme. L'émergence, l'expansion, tout comme la future rétractation de l'univers physique est par conséquent une figure de notre propre développement spirituel. À son instar, notre destin se singularise par un jaillissement, un épanouissement et en finalité, un retour à la source dans l'unité. Toutefois, à l'inverse du modèle universel, lequel s'identifie à un écosystème, nous devons accomplir un certain travail et graduellement trouver un équilibre entre l'éphémère et l'authentique, ceci en se sensibilisant peu à peu à des lois, des règles, des normes orientées vers le but même de notre naissance en tant qu'entité. Cette différence est factuelle, le cosmos, fécondé, orienté, dirigé par l'intelligence initiale, n'a cependant pas conscience et ne doit nullement se battre pour son acquisition, à l'inverse de toutes les formes pensantes vivant dans cet environnement grandiose qui à l'exemple de notre nature doivent devenir conscience consciente, c'est-à-dire similaire à celle qui est vie, souffle, mouvement. On peut appréhender ce sujet lorsqu'on analyse des paramètres adjacents. La matière dense, produit de l'essence, n'est qu'une déclinaison inférieure de cette dite essence, comme nous, une fois encore. Cette matière doit se comprendre comme la forme d'expression de l'essence, soutenant et rendant possible la manifestation de la vie elle-même. Il est donc question d'un lien entre l'absolu et le relatif. D'ailleurs, si la substance avait la même qualité que l'essence, il n'y aurait pas de distinction entre la réalité authentique et la réalité limitée telle qu'elle apparaît dans la densité. Tout serait la même chose et l'idée de substance comme principe unifiant et fondamental serait moins discernable. Cause et effet ne sont pas identiques, ne fût-ce qu'à l'échelon vibratoire. De ce fait,
nos structures ont une tâche spécifique à réaliser, à savoir travailler afin d'élever leur mode dynamique et atteindre le principe premier. Le grand objectif proposé à notre nature consiste en conséquence à façonner notre structure biologique, notre basse et triple personnalité, physique, psychologique, mentale, afin qu'elle se hisse à l'échelon de l'esprit en notre âme, autrement dit l'individualité divine, laquelle est triple également, mais totalement une. Un état, comme en attestent les maîtres, qui octroiera non seulement une centralité conséquente, mettant un terme à la disharmonie et à la séparativité, mais même la fin de l'obligation d'avoir un corps physique pour agir sur cette sphère, les actions, à ce degré d'existence, pouvant s'exercer à partir d'environnements autrement plus subtils, mais c'est là un autre sujet. Quoi qu'il en soit, la mission du genre humain vise à surplomber un ensemble de contraintes et à participer radicalement, hypostatiquement, au dessein de la cause sans cause. Nous ne sommes pas uniquement issus du projet divin, nous sommes celui-ci. C'est à nous, c'est-à-dire à toutes les existences intelligentes universelles devant accéder à la véritable conscience, qu'est offert l'éternité. Certes au départ dans un dédale de contradictions structurelles, mais la réalisation résulte justement de cette tension à restreindre d'abord, à neutraliser et transcender ensuite. Seule la perception profonde et lucide des multiples plans intérieurs à conquérir mène à l'immuable. À nouveau, on le voit, il s'agit d'une dimension mystique, même si elle se divise en multiples paliers, de la croyance à l'incroyance, sans oublier la méconnaissance. Notre univers a donc un sens, une direction, une ambition, un enjeu. Il n'est en aucune façon un simple enchevêtrement de phénomènes aléatoires, voire impossibles, mais un système cohérent et totalement canalisé, régi par des dispositions assurément précises qui dirigent ou encadrent l'évolution de ceux qui y résident. Autrement dit, une nécessité absolue culmine par-delà toutes les causes et si elle oriente vers quelque chose ce n'est que vers elle-même. Le brasier primordial est le motif de toute chose couronnant ce que sa volonté, son désir et son amour amenèrent à l'existence, en clair, toutes les dimensions, des plus subtiles aux plus matérielles. La puissance originelle personnifie le déterminisme obligatoire sans lequel rien ne serait. Chacun peut supposer le contraire en déclamant qu'il n'est nul besoin d'un fondement métaphysique pour expliquer notre présence, mais la chose suppose donc que la matière comme le cosmos sont sans début, sempiternels et impérissables. Peut-on néanmoins les comparer à une cause transcendante ou à un phénomène autonome? J'en fis mention ailleurs, et de manière exhaustive, notre univers démontre partout qu'il est soumis à la grande loi de causalité. Dès lors, chacun peut remonter la ligne temporelle tant qu'il le souhaite, ajoutant autant de facteurs qu'il le veut, à un moment il faudra obligatoirement concéder que seule une initiative en dehors de la causalité est à l'origine de celle-ci. La probabilité d'aléas cosmiques successifs se juxtaposant on ne saurait plus parfaitement et qui sont totalement névralgiques, importants ou significatifs, enlève tout crédit à l'allégation d'un accident imprévu, même absolument extraordinaire. Qui peut croire par exemple que la constante cosmologique dont le réglage est défini correctement jusqu'au 120e chiffre après la virgule bénéficia d'un hasard? Les successions de variables divers, dont l'intégralité se dispose cependant à l'exact diapason d'un enchevêtrement profondément judicieux, élimine par là même le coup de chance. L'ordre mathématique incroyablement bien équilibré de l'univers suggère sans nul doute le travail génératif d'une intelligence supérieure. D'autant que l'on peut faire remarquer à ceux qui estiment que l'univers et sa matière n'ont pas de début, qu'il faudra également expliquer le paradoxe vis-à-vis des lois de la thermodynamique, lesquelles spécifient fort justement, et notamment le principe de l'entropie, qu'un système isolé tend à aller vers un état de désordre maximal. En d'autres termes, la matière, si elle est laissée à elle-même, se dégraderait inévitablement, se transformerait et à long terme se dissoudrait dans un état de mort thermique, où toutes les formes d'énergie seraient épuisées. Par conséquent, l'univers doit en effet avoir un commencement dans le temps pour éviter de violer ces lois naturelles relatives à la désagrégation progressive. Car si l'univers existait éternellement dans une conjoncture matérielle, cela entrerait en contradiction avec cette loi fondamentale de la thermodynamique, l'univers, en vieillissant, devrait en effet tendre vers un état de plus en plus désordonné et chaotique. On remarquera aussi d'ailleurs, selon la théorie désormais scientifique majeure et acceptée du Big Bang, que ce déséquilibre énergétique n'exista pas davantage lors de l'explosion initiale. On peut donc inévitablement se poser la même question. Quelle puissance, alors que des forces monstrueuses étaient en action, fit en sorte que dès le commencement se révèle un équilibre parfait au sein du cosmos? Sommes-nous encore ici en présence d'un heureux mais impossible hasard? Seule une source non causée, à l'origine de tout, échappe à la logique de cause et d'effet dans l'espace-temps. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut judicieusement appréhender la réalité d'une cohésion universelle, même simplement physique.
Une telle cause première sera alors perçue comme il se doit, à savoir semblable à un postulat de départ, un acte créateur qui initie l'univers, tout en inscrivant en lui des règles fondamentales, des règles qui plutôt que de mener à la destruction immédiate de la matière, comme il est logique de le penser, et en toute objectivité scientifique, permettent à l'immensité cosmologique d'évoluer selon un processus de justesse, de régénération, et d'organisation complexe. Dans ce cas, il est tout autant possible que cette vision évolutive du créé dépasse la simple matérialité et englobe une dimension spirituelle où l'univers n'apparaît pas seulement comme un agencement de matière et d'énergie, mais aussi tel un processus de maturation vers une finalité supérieure et bien différente. Car ce projet en mouvement inclut en effet l'émergence de la conscience, nous en sommes la preuve visible, mais recèle également un ordre moral, inscrit dans nos gènes, et manifeste même, pour aller plus haut, un élan vers davantage d'harmonie, ce qui nous renvoie inévitablement vers les notions d'essence et de substance. Si l'on considère la nécessité originelle comme étant à la fois transcendante et immanente, cela signifie qu'elle dépasse logiquement tout ce qui est matériel, tout ce qui est sensible, palpable à nos sens, et pourtant est en reste la source. Quant à la substance, qui regroupe la matière et tout autant les formes utilisant cette matière, comme nous donc, elle permet à l'essence de se manifester, tout en restant fidèle à l'origine transcendante et non réductible à la densité physique que nous percevons. Il s'agit d'une énergie spirituelle, l'intelligence universelle des hermétistes organisant et orientant la matière et l'évolution du cosmos, ainsi que toutes les structures pensantes qui y vivent, dans une direction très précise. C'est dans cette intelligence que s'inscrivent les diverses normes de la progression. Il est question d'un principe unifiant qui accorde à l'essence la possibilité de se manifester dans l'univers tout en préservant la cohérence et l'équilibre de l'ensemble. Tout ceci dans un but précis qui n'est autre, pour les natures similaires à la nôtre, que l'acquisition de la conscience authentique, celle qui jamais ne s'éteint. Il en résulte qu'en tant qu'entité pensante nous sommes invités voire incités au dépassement de notre constitution transitoire, en prévision de la glorieuse destinée à laquelle convie la divinité ineffable. Le choix cependant, surtout en ces temps fondamentaux, nous appartient. Reste qu'il n'existe fondamentalement qu'une manière d'entrer en contact direct avec la raison de la création, et d'en apercevoir la véritable nature, en l'incarnant progressivement mais de plus en plus dans notre vie de tous les jours. La profondeur de cette vérité ne se dévoile qu'à ceux qui se donnent les moyens d'accéder au seuil, en vertu des efforts déployés en visibilisant les valeurs présentées au début de cette vidéo. Des valeurs qui selon leur fondement et fonction visibilisent Dieu vers l'extérieur depuis notre intérieur. Et pour anticiper les contestations des fanatiques, nulle question de foi préalable, le bon sens, la logique et l'intelligence suffisent à comprendre ce qui se doit en poussant au mouvement dévoué. Par suite, l'itinéraire de notre espèce ne se résout nullement à une activité spirituelle obligatoire, elle est bien sûr suggérée, mais ne se positionne pas comme la pierre angulaire d'une existence édifiante autant que fraternelle. Les bonnes œuvres, le cœur miséricordieux, l'esprit indulgent, l'ensemble de ces facteurs supplantent la croyance, quelle qu'elle fût, ou plutôt lui donnent sens véritable et profond. Croire à de quelconques préceptes ou à certains enseignements philosophiques peut aider, rassurer ou apaiser l'ego, mais apparaît foncièrement vain en dehors d'une concrète visibilité compassionnelle envers le prochain. Karma, ou la providence si l'on accepte davantage cette appellation, a placé notre présence temporelle sur un sentier absolument spécifique où en vertu d'une fine compréhension des choses, de nombreux fruits positifs peuvent le cas échéant se recenser. La liberté humaine se meut également, pour prendre une image, entre deux palissades situées à gauche et à droite, nul ne saurait les contourner mais chacun a le droit de les franchir en s'en donnant les moyens. Bien sûr, il vaut mieux éviter la voie de la main gauche mais que ce soit celle-ci ou celle de la main droite, un prix devra se payer. Dans le cadre du bien personne ne transcende l'homme ancien sans le tuer, c'est-à-dire sans contrôler ses pulsions médiocres. La chose est évidemment plus facile en s'adonnant à un cursus spirituel, énergétique ou philosophique, mais tous les êtres humains suivant la loi naturelle de façon perspicace, faisant preuve de sagacité, sont en mesure d'illustrer cette loi dans leur environnement. Qui oserait d'ailleurs prétendre que notre sphère n'en a pas besoin? Fondamentalement chaque individu, à travers un chemin distinct, est prédestiné à une réalisation plus profonde de soi, en concrétisant de hautes qualités humaines et donc divines, ce qui, qu'il le sache ou non, accentuera une connexion de plus en plus fine avec la Trinité en son sein. Cette orientation, laquelle est la direction même de la vie véritable, ne peut être accomplie qu'en se basant sur des prescriptions universelles élevées. Ces règles, qu'elles soient morales, éthiques ou spirituelles, agissent comme des repères, des guides qui nous orientent sur la route du développement intérieur. À nouveau, peu importe qu'on consente ou non à cette vérité,
la variété des actes produits en ce sens n'en auront pas moins un effet totalement libérateur pour le monde. Que cela soit discerné ou négligé, il va de soi que la bienveillance, la vérité, la justice, l'amour désintéressé, l'harmonie, sont les racines intemporelles et essentielles qui soutiennent non seulement la transformation individuelle mais aussi l'épanouissement général. L'un ne va pas sans l'autre. De fait, toutes les cultures et les traditions, sous des formes variées, ont des principes communs qui relient l'humanité dans sa quête de sens et de l'unité. Dira-t-on qu'il s'agisse d'un hasard? Par exemple, dans le christianisme, il est question de l'amour universel et de la charité, des vertus qui guident l'individu vers une mutation spirituelle et permettent la cohésion sociale. Dans le bouddhisme, la compassion et la lucide compréhension sont des moteurs fondamentaux pour atteindre l'éveil. Dans l'hindouisme, des aspects comme le dharma, la loi juste, sont primordiaux pour maintenir l'ordre cosmique, terrestre et personnel. Pour la théurgie, la recherche de la centralité, comme la transmutation des défauts en qualité, sans oublier la communion élémentale, sont autant de facteurs essentiels bouleversant de toute évidence l'intimité structurelle avant une régénération, mais irriguant par ailleurs jusqu'à notre environnement proche ou moins proche. Selon cette réalité, le parcours particulier à chacun, qu'il prenne source dans l'humanisme laïque ou soit d'ordre spirituel, interagit, fusionne, se combine avec la progression conjointe de toute notre espèce. En d'autres termes, chaque être humain, en mettant en œuvre les références universelles et en recherchant la vérité, la justice, voire l'éveil, contribue à l'épanouissement global de la race humaine dans sa totalité. Chaque amélioration individuelle a un impact global, et à mesure que la masse des individus s'éveille à l'authentique vision, en dissipant les illusions diversifiées, notre engeance dans son ensemble évolue vers un état plus harmonieux, plus avancé, un degré de conscience collective supérieur. Cette solidarité augmente finalement plus encore la capacité de comprendre les interconnexions qui unissent tous les êtres, humains comme non humains, qui œuvrent objectivement ou subjectivement pour la concorde planétaire. À travers les âges, penseurs, philosophes ou mystiques défendirent cette idée, l'éveil individuel mène au bien-être collectif, peu ou prou. L'idée que la réalisation de chacun a un impact direct sur l'équilibre de la collectivité n'est pas une vue de l'esprit, ni même une affabulation. Pour ne prendre que l'exemple du catholicisme, le précepte du Christ, qui n'est autre qu'un appel à un revirement profond via l'amour de l'autre et la pratique de la charité, ce précepte donc trouve son aboutissement dans la création du royaume de Dieu sur terre, c'est-à-dire une communauté puisant au fondement même de la création car Dieu, générateur de la vie, est amour. Dans cette perspective, une quête transcendante ne se limite pas à une évolution spirituelle individuelle mais devient, potentiellement, le fondement d'une véritable réorientation sociale, sensiblement et très progressivement. Tout dépendra néanmoins de l'acceptation globale, des forces en opposition, et des énergies karmiques autorisant ou pas un degré spécifique d'imprégnation sociétale. Mais ce dernier facteur, à l'évidence, échappe au contrôle de chacun. Par ailleurs, les puissances rebelles, qu'elles soient issues de notre race ou différentes, possèdent de prodigieuses capacités afin de dévier les notions évolutives, produisant même d'étonnantes distorsions de la vérité. À ce propos, le combat semble inégal tant la violence des oppresseurs est concrète, que ces oppresseurs soient politiques, financiers, de classe, médiatiques voire métaphysiques. Toutefois, même si tous pensent sur le long terme et voient très loin, leurs méfaits se cristallisent essentiellement dans le temps présent, c'est obligatoire sinon ils perdraient leur pouvoir. Cela doit être constant. Dès lors chaque intelligence qui se libère, fût-ce lentement, apporte de l'eau au moulin de ceux qui souhaitent davantage de vertu et d'intégrité en ce monde. La chose ne se distingue pas très aisément et visiblement, c'est le moins qu'on puisse dire, il n'empêche qu'un courant discret aussi bien qu'important circule sans aucun doute au sein de la famille humaine. Surtout en ces temps complexes où un dévoilement se manifeste et expose au grand jour les turpitudes de certains, et en réalité, de tous. Apocalypse, rappelons-le, signifie révélation. Les deux grandes polarités universelles, dans leurs aspects constructeurs et destructeurs, j'en fis mention dans mon dernier livre, scinde peu à peu l'humanité en deux camps distincts. Non pas selon des données religieuses, raciales, ethniques, économiques, intellectuelles ou autres, mais sur la base des influx du cœur, sur le caractère bienveillant ou conformément à la bonté et l'altruisme dont nous pouvons témoigner. Qu'on le sache ou non, qu'on y croit ou pas, une épuration s'opère actuellement à l'échelon individuel comme planétaire. La nature inférieure de l'homme est fortement sollicitée afin d'accepter un minimum les lois universelles authentiquement émancipatrices. À moins de faire preuve d'inintelligence ou de se fourvoyer, nul ne saurait nier que ces règles ramènent toutes vers l'harmonie, visibilisant au-delà de tous les séparatismes terrestres, les êtres de bonne volonté,
autrement dit les modèles qui se signalent par leur attitude généreuse, compatissante, serviable et aimante. Bien évidemment cet échantillon des pauvres en esprit dont parle l'Évangile ne va pas, dans un bel ensemble, jusqu'au bout de la démarche intérieure, laquelle n'est rien moins qu'une union mystique, mais à l'heure actuelle cette essentialité s'avère impossible au palier mondial, la chute collective de notre espèce, inhérente dès l'origine, en est responsable. Mais qu'importe, différents iotas de lumière, d'où qu'ils viennent, se coagulent à d'autres et instaurent par palier une onde altruiste dont l'humanité ne mesure pas encore l'amplitude. En outre toute révolution, car c'est bien de cela dont il s'agit ici, ne requiert nullement l'adhésion de la majorité, cela n'arrive jamais, l'histoire en atteste. Seul un groupe déterminé de personnes amorçant une activité précise embarque à sa suite la collectivité, que l'on examine à ce sujet toutes les insurrections historiques. Le courage de quelques-uns, résolus, volontaires, rigoureux, a modifié, modifie et modifiera le paradigme ambiant. L'exhaustivité suivra ensuite. La masse de nos semblables a toujours accompagné le dynamisme d'un petit nombre pour autant que celui-ci soit absolument décidé, ferme et farouche dans son comportement actif. L'effet de levier se réalise grâce à une minorité, toujours. On le constate aussi d'ailleurs, à l'autre bord, alors qu'une stricte oligarchie mondiale façonne actuellement les esprits. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, disait Gandhi. Malgré donc les intenses pressions résultant des puissances égocentriques, humaines ou non, la libération de notre race est inéluctable. La clé de cette transformation réside avant tout dans la réalisation intérieure, dans le fait que chaque être humain est un microcosme qui peut, par sa propre réorientation, influencer le macrocosme qu'est la société et le monde. Cela implique que le basculement ne dépend pas uniquement de structures externes, mais qu'il doit en priorité partir de l'intérieur. Si les individus s'ouvrent à des paramètres plus positifs, cohérents, profonds, basés sur la compassion, la justice et la vérité, alors leur conduite et leur manière d'interagir avec le monde changeront naturellement. De ce changement intérieur découlera une nouvelle façon d'œuvrer à tous les niveaux. Potentiellement. De toute manière, avons-nous réellement le choix? L'atmosphère sur Terre ne nécessite-t-elle pas un changement de paradigme global voire une réelle transcendance? À l'évidence cette impulsion s'opère progressivement, comme un mouvement en cascade, une vague. Mais dès lors que des individus intègrent une saine éthique dans leur vie quotidienne, celle-ci se diffuse à autrui, et la conscience collégiale de la société se développe simultanément. Pour les théosophes et autres théurges, cet aspect des choses se résume à quelques mots explicites, à savoir que la génération d'un karma individuel constructif atténue d'autant le karma général. Pour les chrétiens cela reviendrait à défaire le corps du péché mentionné par saint Paul. En clair, il faut le spécifier car même des chrétiens se méprennent, il s'agit de l'accumulation énergétique de toutes les fautes générées par notre engeance à travers le temps et l'espace. En conséquence, comme je l'expliquais auparavant, un lien substantiel apparaît entre le développement personnel et celui de toute notre espèce, cette relation est fondamentalement interdépendante. Chaque effort intime allant dans le sens des valeurs cardinales, aussi minime soit-il et même hors cadre de la littérale spiritualité, alimente et soutient la poussée collective, et inversement. Dans cette optique, la quête transcendante ne se limite pas uniquement à une expérience personnelle. Elle s'identifie également à une dynamique sociale qui peut graduellement transformer les fondations même de la collectivité humaine. Une société où de plus en plus d'individus cherchent à incarner des qualités profondes comme l'altruisme, la bienveillance, le pardon ou la solidarité verra nécessairement ces éléments s'incarner dans ses structures politiques, économiques et culturelles. Une diffusion bien sûr latente voire masquée, mais toutefois existante, laquelle pourrait émerger visiblement lorsqu'un groupe d'hommes déterminés, ou un événement d'ordre planétaire, insistera sur le fait que l'épanouissement moral et spirituel des individus ne doit pas se considérer uniquement comme un objectif personnel, mais surtout telle une priorité commune. D'ailleurs sur notre Terre, depuis la nuit des temps, des guides spirituels avancés, aussi nommés maîtres de sagesse, transmettent des principes et des pratiques visant à rehausser la conscience individuelle tout en contribuant à l'évolution globale. Leur influence, quoiqu'infiniment discrète aux yeux des hommes, repose sur l'idée que l'humanité doit s'élever vers un état plus raffiné, moins dense et spirituellement éclairé, ceci en suivant un certain sentier de modification intérieure. Bien que combattus, vilipendés, insultés, maudits par les religions révélées qui pensent perdre quelque influence sur leurs ouailles, la fraternité de lumière ne prône pourtant rien d'autre que la concorde et l'émancipation des êtres. Qui peut en effet déclarer que l'amour universel, la compassion, la recherche de la vérité, l'harmonie intime et planétaire, le respect de la liberté et de la dignité humaine sont négatifs? À l'évidence,
les conceptions comme les enseignements s'opposent aux dogmes et autres certitudes religieuses, reste que les différentes doctrines abrahamiques par exemple, lorsqu'elles sont parfaitement comprises, peuvent se rejoindre sur le précepte majeur consistant à aimer autrui. Évidemment chacun peut toujours s'arc-bouter à ses convictions égoïstes, ou les dévier, mais si celles-ci rejettent quiconque, ce qu'a inversement demandé le Christ, difficile d'y voir autre chose qu'un élitisme ne disant pas son nom. Ceux qui savent n'ignorent nullement que toutes les formes religieuses, bien loin d'être des ferments de confrontation, sont autant de piliers autorisant qui le souhaitent à bénéficier d'un minimum de vérité. Et comme l'expliquent quelques écrits, si ces lueurs dans la nuit viennent à manquer, la loi naturelle est là pour compenser. Ainsi donc, très éloigné des sempiternelles luttes pour l'imposition de sa seule foi, la vraie question à se poser n'est autre que celle-ci: mes actes sont-ils en adéquation avec les vertus, qualités et bontés préconisées par celui que je considère comme mon Seigneur? Chacun répondra pour lui-même. A contrario les adeptes, les membres de la Fraternité Blanche, lesquels furent auparavant des entités intelligentes similaires à notre nature et ayant dû parcourir un sentier identique à celui qu'il nous faut arpenter, invitent à aller au-delà des illusions du monde matériel, des insupportables hostilités pour le pouvoir, à saisir pareillement le sens de la vie une, à élever notre esprit et à reconnaître une unité fondamentale entre l'ensemble des êtres. Il s'agit d'une transformation intérieure profonde, exigeant de chaque individu une véritable catharsis, sollicitant la compréhension des lois divines, ainsi que le fait de les vivre au mieux à travers nos incarnations. Ces vainqueurs du monde nous informent également que le travail sur soi, l'autodiscipline, la méditation, la purification de l'ego, la recherche de la centralité en alignant notre personnalité avec l'individualité en nous, individualité au sein de laquelle réside la Trinité Sainte, tout ceci s'avère essentiel pour ceux qui souhaitent manifester l'unique lumière véritable et influencer le monde positivement. Trouve-t-on ici quelques dissonances ou négativités par rapport à l'ordre cosmique, vis-à-vis des injonctions de différents sages ayant parcouru les cycles temporels autant que culturels, ou concernant la lumineuse prescription christique? Non, aucunement. Si un contraste existe, il se situe éventuellement sur les moyens, non sur la finalité, mais c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, ce chemin proposé par nos grands aînés oblige notre race à témoigner d'un service désintéressé envers nos frères et sœurs, de manière à œuvrer pour le bien général, dans le respect de la volonté divine, une volonté s'associant, vous le savez, à l'amour. C'est dans cette perspective qu'une transmutation authentique pourra s'opérer en profondeur, en commençant par une exhaustivité métaphysique individuelle, laquelle peut potentiellement, en vertu du labeur déployé, s'étendre par étapes à l'ensemble de la société. Il résulte de ceci que l'amour, dans sa forme la plus pure et la plus universelle, semble effectivement être la voie par excellence. Que ce soit dans les enseignements des grandes traditions spirituelles, dans la philosophie, ou même dans des mouvements plus contemporains, l'éternel sentiment apparaît toujours comme le principe fondamental qui sous-tend la progression mystique personnelle et collective. C'est à travers lui que l'on peut véritablement percevoir l'unité et la connexion entre tous les êtres, ainsi que l'harmonie cosmique qui gouverne l'univers. Dans de nombreuses traditions l'amour n'est pas seulement distingué comme une émotion, mais représente la vigueur primordiale, une énergie qui transcende, pour ce qui est de notre niveau, l'ego primaire inférieur autant que transitoire et qui, lorsqu'elle est pleinement incarnée, devient un sentier d'homogénéité complète, de réalisation et d'émulation. S'il fallait prendre quelques exemples, dans le christianisme la tendresse divine se considère comme le principe qui gouverne l'univers et qui est à la source de toute création. Dieu est amour. En outre l'affection inconditionnelle est vue comme la route permettant à l'humanité de s'unir à Dieu et pareillement à ses frères et sœurs. C'est même davantage que cela, l'amour, c'est-à-dire l'impulsion de l'Esprit divin qui dirige, agrège et fédère, se trouve absolument partout, à la source, durant l'itinéraire et jusqu'à la finalité. Dans le bouddhisme, la compassion, autre forme de l'amour, est un des principes clés qui conduit à l'éveil. Dans l'hindouisme, l'amour est vu comme la puissance cosmique qui gouverne l'univers et qui guide l'âme vers sa destinée. L'amour, au-delà de l'aspect romantique ou émotionnel, est donc un assemblage de choses. Il représente d'abord objectivement une vitalité transcendante, mais aussi un courant divin irriguant l'environnement universel, susceptible de transformer adéquatement les formes pensantes y résidant et, par suite, de réorganiser plus positivement la collectivité. À ce titre, chaque action, chaque pensée, chaque parole, chaque écrit, chaque acte possède le potentiel de visibiliser Dieu, c'est-à-dire de démontrer cette force dont le seul objectif est d'unifier toutes et tous, si possible en pleine conscience pour les heureux bénéficiaires. L'amour, comme Dieu, est unité, ce qui est une factualité logique, il dépasse les limitations de l'ego, voyant au-delà des apparences,
surplombant les strictes et mortifères limites de la séparativité. Il sait et nous inspire à comprendre que toute division, superficielle ou réelle, demande à être endiguée car contraire au projet d'émulation destiné à chacun d'entre nous. Les différences et divergences de tout ordre n'existent qu'au sein de notre dualité, sur Terre. D'ailleurs, lorsque disparaît le souffle de vie, que reste-t-il sinon l'être dans sa totalité véritable, dénudé et exempté de tout ce qui l'alourdissait? Se ressent alors, comme le peuvent même de nombreux éveillés ici-bas, ne fût-ce qu'en partie, à quel point chacun de nous est interconnecté avec ses semblables, avec l'univers et, au plus intime, avec celui qui fait sa demeure dans le secret de nos âmes. L'amour, à l'exemple du Christ, ce qui somme toute s'avère normal, évoque une radicalité absolue. Il ne s'agit pas uniquement d'une qualité morale, bien que celle-ci soit importante, son essentialité renvoie à sa finalité. Comme moteur de transformation absolue et catégorique, il permet la transfiguration de l'entité humaine comme de la société. À travers temps et espace, un grand nombre d'hommes soupirèrent après Dieu, supposant qu'il fût caché. S'il l'est effectivement, c'est à nos désirs morbides comme à nos affres mentaux, mais il se révèle toutefois à quiconque cherche la ressemblance. Et comment cette dernière pourrait-elle advenir sans que ne s'expose, dans l'ordinaire de nos vies, le témoignage constant, sérieux, imperturbable, des actions diversifiées témoignant des hautes valeurs dont le lumineux sentiment est la base, le centre et le sommet. À chaque fois qu'un homme s'autorise à aimer, il visibilise la divinité elle-même. Car la tangibilité du cœur offert est affaire d'activité, c'est en témoignant de la compassion par nos actes, nos paroles et nos comportements que cette énergie spirituelle devient une réalité palpable dans le monde. Par conséquent, l'affectivité ne se résume aucunement à une idée abstraite ou à une sensation intérieure, mais doit se manifester par des gestes concrets, des engagements basés sur le service désintéressé, des attentions sincères et des relations nourries de bienveillance. C'est dans le quotidien, dans les petites et grandes démarches, que la judicieuse passion se déploie. Un sourire sincère, un geste altruiste, une écoute attentive envers quelqu'un dans la souffrance, ou encore une main tendue à ceux qui en ont besoin, tout cela fait briller la charité. Ces initiatives viennent rappeler que l'amour, loin d'être une émotion éphémère ou un idéal lointain, est une force absolument dynamique, une énergie vivante qui peut se diffuser et s'étendre à chaque aspect de notre existence. En témoignant de la commisération, on devient à notre échelle une incarnation vivante de cette puissance qui relie toutes choses et êtres. Les maîtres nous enseignent d'ailleurs que pour évoluer spirituellement, il ne suffit pas de méditer, de s'acquitter d'exercices ou de rituels spécifiques, voire de chercher l'illumination dans l'abstraction. Il faut aussi pareillement incarner l'intelligence authentique grâce à l'amour mis en action. Il est dit que l'éveil spirituel véritable ne peut se réaliser que lorsqu'on sert l'autre, qu'on agit en faveur du bien général, en semant des graines d'affection et de tendresse dans notre environnement immédiat. Le processus consistant à témoigner du sentiment élévateur devient alors un moteur de transformation, tant pour soi que pour toute l'espèce humaine. Lorsque de plus en plus d'individus agissent à partir de cette intention pure, il se crée une onde de changement, un effet cascadant où chaque action devient un acte spirituel amplifié, un moyen de nourrir l'unité entre l'ensemble des êtres humains. La miséricorde qui se traduit par l'initiative transforme l'espace que l'on occupe, les relations que l'on entretient et, petit à petit, très lentement, le monde dans son ensemble. Il s'agit en conséquence de cultiver cet amour sans attente, partageant ensuite ce flux inconditionnel qui dépasse les frontières de l'ego, de la possession, ou du désir d'être aimé en retour. Toutes les grandes âmes et jusqu'à Dieu lui-même, si on est chrétien, incitent à connaître, accepter et diffuser cette haute vibration qui donne pour donner, sans chercher à être reconnu ou récompensé. Cette approche permet de créer des médiations basées sur le respect, la dévotion désintéressée, et l'authenticité. C'est ainsi que l'on touche véritablement au divin, en expérimentant une forme d'existence plus grande que soi mais à laquelle nous ressemblons progressivement. Dans cette perspective, l'amour devient le pont entre le monde matériel et le monde spirituel, une force qui relie non seulement les individus entre eux, mais spécifiquement l'humain au divin, à l'essence primordiale. Mettre la compassion en mouvement matérialise la lumière qui nous guide et, surtout, la rend accessible à tous ceux que nous rencontrons. Quiconque veut voir Dieu est donc réellement en mesure de le faire, il suffit de le manifester, de l'objectiver, de le distinguer en soi à mesure qu'on le fait paraître à l'extérieur. À cet égard, le grand dévoilement de notre époque résonne aussi tel un rappel, car s'il s'avère exact que c'est depuis l'intimité de notre structure que se perçoit le dynamisme originel, tout son sens, son caractère absolu et sa finalité se résolvent néanmoins totalement vis-à-vis du prochain, par le biais des hautes valeurs précédemment désignées, lesquelles sont en effet réellement divines, même lorsqu'elles n'ont aucun rapport direct avec une quelconque foi.
Appréhender ce qu'est le saint sentiment, le recevoir et le matérialiser, nous fut-il jamais demandé autre chose?